Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale de l'année. Le train Sévenol, toujours sur de mauvais rails. À la fin de l'année, sa destination finale, ce ne sera plus Marseille mais Nîmes. On en parle dans quelques minutes avec notre invité, le président de l'association de sauvegarde du Sévenol. Le Sévenol refait parler de lui, vous savez, ce train qui relie Clermont-Ferrand à Marseille pour plus longtemps, puisqu'à partir de décembre, le terminus se fera en gare de Nîmes. Avant d'en parler avec notre invité Jean-Jacques Fauché, président de l'association de sauvegarde du Sévenol, Evelyne Rimbert revient sur les temps forts depuis les premières inquiétudes sur la fermeture de la ligne. Depuis 2006, date de création de l'association des élus pour la défense du Sévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes-Marseille, élus et syndicalistes n'ont cessé de monter au créneau pour défendre la ligne Sévenol, une liaison ferroviaire qui existe depuis 140 ans, 303 km entre Clermont-Ferrand et Nîmes, laissée à l'abandon durant des années et menacée de fermeture pour raisons de sécurité. Depuis 2009, des particuliers adhérents ont rejoint l'association forte de plusieurs centaines de personnes qui multiplient les actions pour assurer le maintien de la ligne. Grâce à leur mobilisation, des travaux de sauvegarde ont été entrepris, mais pour autant, l'avenir de la ligne reste toujours incertain. En 2010, l'association passe à la vitesse supérieure. Elle organise un vaste rassemblement le 14 mai en gare de Langogne et réussit à mobiliser près d'1 millier de personnes. Une bataille du rail longue de plusieurs années et qui devrait s'intensifier à quelques semaines de la suppression annoncée de la ligne Nîmes-Marseille et donc d'une partie importante du parcours du Sévenol à partir de décembre 2012. Où en est-on justement après toutes ces années de lutte pour le maintien de la ligne avec nous? Pour en parler, Jean-Jacques Fauché, bonjour. Vous êtes donc avec nous en direct du Puy-en-Velay. Je le disais, vous êtes le président de l'association de sauvegarde du Sévenol et par ailleurs le maire de Brioude. Alors cet après-midi, vous vous réunissez avec les membres du conseil d'administration de votre association pour notamment faire le point sur vos prochaines actions. Alors où en est-on justement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un ras-le-bol complet des voyageurs et des élus. Il y a eu un service qui a été très dégradé pendant tout l'été, avec en particulier donc des trains qui ont été très souvent en retard. Actuellement, bien sûr, la ligne est fermée, c'est pour la bonne cause, puisque des travaux importants sont en route, mais effectivement, comme vous l'avez dit, à partir du 9 décembre, eh bien, le train s'arrêtera à Nîmes. Donc nous nous réunissons pour envisager des actions. Il y a plusieurs degrés qui sont prévus. On envisage un recours, parce que la SNCF, d'après la convention des trains d'équilibre du territoire, ne peut pas seul, unilatéralement, décider de modifier la ligne, de modifier les arrêts, donc l'arrêt à Nîmes. Et ce que nous allons aussi probablement décider cet après-midi. Jean-Jacques Fauché, est-ce que ça vaut le coup de se battre après toutes ces années de lutte? On arrive finalement à plus avoir d'arrêt final à Marseille et à Nîmes. Est-ce que ça vaut le coup de se battre? Oui, ça vaut le coup de se battre, puisque, comme vous le rappeliez, on a obtenu que des travaux soient réalisés. Comme vous l'avez souligné, puis cette ligne est une ligne complètement essentielle pour l'ensemble du sud de la Haute-Loire et d'une bonne partie de la Lozère. Et notre inquiétude, elle est que l'année prochaine, avec la fin de la convention des trains d'équilibre du territoire au 31 décembre 2013, on craint qu'il n'y ait plus du tout de Sévenol. Donc c'est pour ça que nous nous mobilisons très fortement dès aujourd'hui. Mais les enjeux finalement pour maintenir cette ligne, quels sont-ils pour vous? Alors, les enjeux, il faut bien comprendre que le sud de la Haute-Loire, le nord de la Lozère, une bonne partie du Gard, ce sont des régions qui ne sont desservies par aucune grande voie routière. Donc le seul lien important, la seule liaison moderne, c'est le chemin de fer. Donc sur des territoires qui connaissent déjà des difficultés, il est clair que la suppression du Sévenol, un train qui permet la liaison avec Paris, qui permet la liaison avec Marseille, serait une forte dégradation des services publics et provoquerait du découragement chez toute la population, y compris chez les acteurs économiques. Et très rapidement, Jean-Jacques Fauché, malgré le fait que ce train ne soit pas particulièrement fréquenté, il faut le maintenir. Ah ben absolument, il est beaucoup fréquenté pendant l'été. Dans une région qui développe son tourisme, c'est très important d'avoir cette liaison. Et puis c'est un train qui est très utilisé pendant les week-ends, notamment par les scolaires, les lycéens, les étudiants, et qui est même utilisé tous les jours par des scolaires qui vont à l'école dans certains chefs-lieux de canton tels que Villefort ou tels que Langogne. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques Fauché d'avoir répondu à nos questions.
C'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur France 3 à suivre la météo, puis votre édition nationale. Ce soir à 19h, c'est Béatrice Annuyen que vous retrouverez à cette même place. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bel après-midi sur France 3.